Et ben nous, on était à niveau du premier coup. Alors qu'à côté, ça galère sa mère. C'est moi qui ai mis les cales. Allez, go. Ça me donne envie de vomir sans se réchauffer. Go. Oh, ça donne envie de gerber de ouf. C'est horrible là. C'est horrible. Et surtout, c'est limité à 12 ans. Notre âge quoi. Nous nous dirigeons vers la presqu'île de Crozon, connue pour ses falaises abruptes et ses plages magnifiques. Du fait de sa localisation, elle a été le théâtre de la Seconde Guerre mondiale, et de nombreux vestiges s'y trouvent encore. Comme par exemple le fort des Capucins, qui avait été construit initialement par Vauban au XVIIe siècle pour défendre l'entrée du goulet de Brest. Il a été occupé par les Allemands, qui y ont installé des batteries d'artillerie et des postes de tir pendant la Seconde Guerre mondiale. Le site est désormais inscrit aux monuments historiques. En roulant un peu plus loin, nous faisons un bond dans le passé bien plus grand pour observer ces alignements de menhirs, vestiges du néolithique. Parlons un peu des ressentis que tu as à travers des cailloux. Il en reste environ 80 aujourd'hui, mais on estime qu'il y en avait 600 à l'époque. Juste à côté se trouvent les ruines du manoir de Saint-Paul-Roux, résidence d'un poète du même nom qui y vivait avec sa fille. Mais la fin de l'histoire est tragique. Pendant la guerre, un soldat allemand ivre fit irruption dans le manoir, viola la jeune fille et frappa le poète qui tentait de s'interposer. Âgé de 73 ans, le pauvre homme mourut quelques semaines plus tard. Finalement, son manoir se retrouve comme ses épaves, à l'abandon. Mais ces épaves racontent l'histoire de Camaret-sur-Mer, qui était l'un des plus grands ports langoustiers de France au XXe siècle. En Bretagne, on croise régulièrement des monuments militaires construits par Vauban, comme cette tour. Mais ce qui est beau sur la presqu'île de Crozon, c'est vraiment la côte, qui s'étend à perte de vue. Ici, nous sommes sur la pointe de Penhir, connue pour ses 3 rochers, appelés les tas de pois. Ils ont servi de cible naturelle, utilisée pour des exercices de tir naval. Même si ces tirs étaient généralement réalisés avec des obus d'exercice et donc non explosifs, cela a certainement changé l'apparence de ces rochers. Heureusement aujourd'hui, le site est protégé et de nombreuses espèces marines y trouvent refuge. Une croix lorraine fut érigée ici pour rendre hommage aux Bretons ayant participé au combat de la Résistance pendant la guerre. Encore un lieu chargé d'histoire qui mérite d'être exploré. Pour notre soirée, nous avons entendu parler des mardis de Morgat et de ses spectacles de rue. Alors bien sûr, nous sommes allés y faire un tour. La Nutella qui en fout partout. Nutella quoi. Et c'est en partie ça le folklore breton, de la musique et des crêpes. Une ambiance qui me rappelle les nombreux fest-noz où nous nous sommes rendus. Elle est avec son fils. Ce qui est génial en Bretagne, c'est la convivialité des Bretons. Lors de ces fêtes de vinage, on sent une vraie chaleur humaine qui donnerait envie de danser jusqu'au bout de la nuit. Pas besoin de connaître tous les codes de la danse. Il suffit de s'amuser et de se laisser porter par le groupe. Et ça, avec ma mère en général, on sait très bien faire.
Le lendemain, nous prenons la route vers la pointe de Dinan, l'un des joyaux sauvages de la presqu'île. Là-bas, une arche naturelle se dessine. C'est Malélé sur le rocher. Cette formation rocheuse est surnommée le château de Dinan, car sa forme évoque les ruines d'un château oublié, avec ses murailles effondrées dont ne subsisteraient que les vestiges d'un pont. C'est un endroit comme je les aime, naturel et impressionnant en même temps. Il suffit de suivre un chemin pour découvrir où il nous mènera. Et cela donne toujours envie d'aller plus loin, d'escalader les rochers, juste pour voir ce qu'il y a derrière. Ces falaises sont souvent des abris pour la faune, que ce soit pour les cormorans qu'on aperçoit de ce côté, ou encore les phoques qu'on a pu voir en grimpant une autre falaise, même si nous n'avons pas réussi à les filmer aujourd'hui. Si les chemins existent, on est assez loin des Voyager en Bretagne, c'est voyager tranquillement. Même l'été, il n'y a pas trop de monde. On transforme le vieux pain en pain perdu et le ventre bien rempli. On repart. J'habite. À un peu plus d'1 kilomètre à pied d'un petit parking, se trouve une magnifique plage. Exposée plein ouest, la plage de la Palue capte la houle atlantique. Une aubaine pour les amateurs de surf. C'est aussi un environnement magnifique. Nous sommes entourés de falaises de grès et de dunes. C'est un endroit vraiment très reposant, encore sauvage et préservé, où je pourrais aisément rester des heures. Quelques vestiges de la guerre. Puis nous nous rendons au Cap de la Chèvre, la pointe sud de la presqu'île de Crozon. Ces impressionnantes falaises atteignent jusqu'à 90 mètres de haut. On pourrait aisément y perdre Skippy, qui ne dépasse guère la bruyère. De ce côté de la Bretagne se trouve un sentier côtier où les falaises de calcaire et les pins donnent l'impression d'être au bord de la Méditerranée. Nous y venons pour découvrir la plage de l'île Vierge, seulement celle-ci a été fermée à cause du surtourisme. Ne voyant rien depuis le sentier, nous envoyons le drone pour nous faire une idée. Et c'est tellement beau que le regret est grand de ne pas pouvoir s'y rendre. Cette crique est paradisiaque. Le sentier côtier en lui-même est très joli, surtout avec cette bruyère violette que l'on retrouve un peu partout. Ça fait maintenant 1 kilomètre qu'on a dépassé le cul-de-sac. C'est quoi cette rando? Nous avons choisi de prendre un raccourci en suivant le téléphone, mais ce n'était pas un chemin très dégagé. Ce qui a pas mal inquiété ma mère, qui a proposé à de nombreuses reprises de rebrousser chemin. Voilà, Sandrine. Et le gros burger pour la grosse mangeuse. Le lendemain, pour notre excursion au Mont d'Arrée, la météo a décidé de ne pas être au rendez-vous. Génial pour un endroit où l'on vient principalement pour la vue à 360 degrés.
Comme vous le constatez, je suis ravie. Du coup, on est reparti. Et sur le trajet, ma mère s'est souvenue d'un endroit où nous étions allés enfants. Manger de la nourriture typique et écouter des histoires de Corrigan. Alors, pour se rappeler des souvenirs, nous y voilà de nouveau. Cette famille perpétue les traditions. Un peu plus loin se trouve la vallée des Saints, un projet artistique avec l'ambition d'ériger 1000 statues taillées dans du granit. La plus belle statue de ce champ. Et elle arrive, wow, Finalement, c'est une sorte de Stonehenge moderne, avec aujourd'hui 150 statues. Et la statue a son effigie derrière. Une gargouille sur l'église de Carnoët semble représenter l'Ankou. Dans les traditions bretonnes, il est le serviteur de la mort et rôde dans les villages pour cueillir les âmes. Sur le retour, nous passons voir de la famille qui vit dans la Manche. Ensemble, nous nous rendons à la plage. Et mon père en profite pour s'entraîner au gonflage de son parapente. Évidemment, avant de pouvoir voler, il faut de l'entraînement au sol pour maîtriser la voile. À le voir faire, cela ne semble pas évident. Mais les conditions venteuses ne sont pas optimales aujourd'hui. Malgré cela, il nous fait quand même de petites envolées. On dirait qu'on est en train de lui tirer le caleçon. Bidit, 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 bidit. Tout des bas de bit, bit. Chaud des appareils, sport des appareils. C'est une très bonne façon de terminer tranquillement ses vacances. Wow.